Bonjour à tous, salut Omar. Hello Flavien, bonjour tout le monde. On espère que vous allez bien. N'hésitez pas à nous dire si, pareil, comme d'habitude, les petits réglages techniques sont OK, la vidéo, le son sont bons pour qu'on puisse faire ce webinaire dans les meilleures conditions possibles. Est-ce que vous nous entendez bien? Et aussi, me dire bonjour aussi sur le chat. Où est-ce que... On Ouais. aimerait bien savoir aussi, moi je sais pas toi Omar, moi j'aimerais savoir d'où est-ce que vous nous regardez, où est-ce que vous êtes situé et tout en France. C'est le petit côté curieux qui ressort, mais n'hésitez pas à nous le dire aussi, c'est toujours cool. Hello tout le monde, hello Samuel, ah bah c'est du coup Samuel que je connais bien. Hello Basile, Alexia, Olivier. Bah écoute, nickel, ça a l'air tout bon. Ça a l'air tout bon. Trop bien, bon, on va pas tarder à commencer, on va laisser les gens se connecter, parce qu'il y avait beaucoup d'inscrits, on n'était pas loin de 200 inscrits du coup pour cet événement, donc on espère que ça va vous plaire. Mais déjà pour commencer, Omar, je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es, ton parcours et pourquoi tu es légitime du coup à faire ce webinaire aujourd'hui avec nous. Ouais, bien sûr. Donc, je me présente, moi je m'appelle Omar Cherkaoui, je suis le cofondateur de Deluge, on a une agence de prospection spécialisée en cold email avec de la prospection vidéo, donc on fait vraiment que ça aujourd'hui pour nos clients. Il faut savoir qu'avant de monter cette agence, j'avais monté un SaaS, du coup, que j'ai lancé en 2021, qui était un outil de prospection vidéo automatisé que bah, j'ai planté. On a fermé la boîte. Bon, c'est des choses qui arrivent quand on monte une startup. Mais du coup, ce qui s'était passé, c'est que j'avais accompagné pas mal de boîtes sur le sujet et que je remarquais quand je faisais tout pour eux, ça fonctionnait plutôt bien. Et donc, au final, j'ai commencé à faire ça en freelance. Puis petit à petit, bah, j'avais trop de clients, donc j'ai monté une agence il y a un peu plus d'un an maintenant, donc en février 2024, vraiment spécialisée en cold email avec la prospection vidéo. On fait tout de A à Z pour les clients et voilà. Du coup, hello tout le monde. Ouais, je vois pas mal de gens dans le chat. Heu, D'un peu partout, mais en tout cas, très, très beau parcours. Omar et nous, ça, on avait vraiment envie de faire ce webinaire ensemble parce que, bah, pareil, chez Faro, ça fait un petit moment, plusieurs années qu'on utilise la vidéo dans notre prospection, qu'on a des très bons résultats. Et du coup, on cherchait quelqu'un aussi qui le faisait, qui avait une expertise du coup sur le sujet. Et au final, bah, il n'y en avait pas 150 personnes. Et Omar, on se suivait, on se connaissait plutôt de loin. Et du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas se faire ce webinaire ensemble. Et comme ça, on a vraiment essayé de faire pour vous apporter un maximum de valeur, essayer de vous L'objectif, c'est de vous donner un peu une méthodologie pour que vous puissiez reproduire du coup, ce que l'on fait, nous, dans notre prospection, chez vous, et que vous arrivez du coup à avoir les résultats que Omar ou qu'on peut avoir chez Faro. Bah, écoute, parfait. Bah, je pense qu'on peut peut-être, commencer. On est déjà du coup heu, déjà pas mal. Ouais, allez, c'est parti. Bah, écoute, Donc, allons-y. première partie, du coup, Omar, pourquoi utiliser la vidéo, du coup, dans ces campagnes de prospection? Ouais, bah, alors, pourquoi est-ce qu'on utilise la vidéo? Déjà, sachez qu'aujourd'hui et vous le voyez à peu près tous, surtout si vous faites du cold email depuis longtemps, le cold email, c'est devenu beaucoup, beaucoup plus concurrentiel. Tout le monde en fait, tout le monde automatise, c'est devenu facile d'envoyer 3 000 4 000 emails par mois. Tout le monde peut le faire et donc aujourd'hui, la vidéo, ça permet vraiment, bah, d'humaniser, ces emails, que la personne mette vraiment un visage sur, et non pas juste, voit un email texte et donc ça permet d'augmenter le taux de réponse, du coup de capter l'attention de vos prospects et de vous différencier de tous ces gens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand un prospect reçoit un email texte, il a juste 5 secondes, il le scanne, parce qu'il en reçoit des dizaines chaque jour. Il le scanne en 5 secondes et il doit décider est-ce qu'il prend rendez-vous ou non. Enfin, c'est un gap qui est énorme de juste vite fait, email texte, scanner rapidement, à prendre rendez-vous ou vous répondre. Ça peut être très difficile. Et donc, l'idée de la vidéo, c'est de mettre un peu une étape intermédiaire où la personne, on a ben, c'est 5-10 secondes d'attention, il va lire l'email. On essaie juste de le pousser à cliquer sur la vidéo, qui est un format plus agréable à consommer. Et ensuite, dans la vidéo, on a 1 à 2 minutes pour le convaincre de prendre rendez-vous. Et là, on peut exposer beaucoup plus d'arguments, on peut tisser du lien, on peut montrer des preuves. Et donc, c'est pas juste mettre un PS et dire ou dire, voilà, on a aidé plus de 50 clients à doubler leurs résultats en prospection. Non, c'est dans la vidéo, on peut montrer des graphiques, on peut directement montrer des campagnes, enfin, je ne sais pas ce que vous vendez, mais on peut montrer directement des preuves de ce qu'on a fait, enfin, des résultats clients, etc. Et donc, ça permet un peu de créer cette confiance qui est dure de créer juste avec du texte. Ouais, puis c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui, du coup, en cold email, dans notre bande de différenciation, que votre email ne ressemble pas à tous les autres emails de prospection que vos prospects ont l'habitude de recevoir. Et c'est vrai qu'une vidéo, enfin, moi, ça me fait toujours cet effet, ça intrigue. Je me dis, qu'est-ce qu'il m'envoie? Bon, allez, je vais toujours regarder. Si la vidéo est pas bonne, on regarde que 10 secondes. Mais quoi qu'il arrive, enfin, c'est rare, moi, personnellement, de pas cliquer, c'est vrai, quand je reçois une vidéo. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Donc, ce webinaire, du coup, on a décidé de l'organiser de façon la plus concrète possible. Déjà, sur la première partie, comment créer une vidéo qui convertit. Donc, on va vous donner, du coup,
les bases, quels sont le script à faire, quelles sont les bonnes pratiques pour créer du coup une vidéo qui vous permet d'atteindre les résultats que vous souhaitez, c'est-à-dire un sign-up, un rendez-vous, une réponse à votre email. Deuxième partie, quel type de vidéo vous pouvez faire, vous pouvez créer. Vous allez voir, on a découpé en 2 grands types de vidéos que vous pouvez faire assez facilement pour pouvoir du coup améliorer du coup les résultats de vos campagnes de prospection et beaucoup plus pertinents et beaucoup plus personnalisés. Troisième partie, quand et comment intégrer la vidéo dans ces campagnes. Donc, à quel moment la mettre sur l'email 1, l'email 2, comment l'intégrer pour améliorer sa livrabilité, pour pousser au clic, etc. Toutes les bonnes pratiques un peu techniques du coup pour améliorer du coup les résultats avec ces vidéos. Quatrième étape, dans le concret, quels sont les outils que vous pouvez utiliser pour créer vos vidéos assez facilement, pour que vous puissiez du coup passer aussi à l'échelle et commencer du coup à intégrer cette stratégie de votre prospection, ce n'est pas déjà le cas. Et ensuite, on va aller aussi avec Omar, on va partager un peu nos petits secrets avec chacun. Du coup, on va présenter du coup plusieurs campagnes de séquences vidéo, le copywriting qui va avec, pour vous mettre un peu de contexte, comment vous pouvez aussi l'intégrer dans vos campagnes. Donc, on va commencer directement dans le concret. Comment créer une vidéo qui convertit? Omar, quelle est la structure d'un bon script pour avoir une vidéo qui performe? Ouais, bah, ce qui est cool en vidéo, c'est qu'au final, la structure d'un bon script, c'est à peu près la même. Nous, je vous avoue, on a plein de clients, ça ressemble quasiment tout le temps à ça. Donc, là, je parle aussi, il faut savoir, ça rentre potentiellement pour une vidéo que vous tournez à la main, 100 personnalisée pour chaque client. Mais là, je parle vraiment de vidéos un peu, donc de prospection vidéo automatisée, où le script sera générique. Donc, en gros, le script est générique et puis on va rajouter des éléments de personnalisation avec potentiellement du deepfake pour changer le prénom, plein de petites choses comme ça. Et donc, il faut quand même que le script entier, il soit générique et il est pertinent parce qu'on ne peut pas changer ce qu'on dit tout le long. Même si on met de l'IA, par exemple, pour changer le prénom, tout le reste est générique. Et donc, c'est important d'avoir déjà une bonne segmentation, donc de comprendre qui on cible. Et une fois qu'on a la cible, c'est l'étape 1. Pourquoi on contacte le prospect? Pourquoi on contacte le prospect? Là, il faut dire, en gros, le point commun, un petit peu, entre tous les prospects que vous avez. C'est-à-dire, si vous ciblez, je ne sais pas, que des head of sales de start-up, on peut commencer la vidéo en disant bah, bonjour, je vous contacte parce que j'ai vu que vous êtes le head of sales d'une start-up qui est en forte croissance. Et justement, je sais que, bah, et là, par exemple, on appuie sur la problématique. Je sais que vous rencontrez probablement telle chose pour en avoir discuté avec le head of sales de telle boîte et telle boîte. Et que ça cause potentiellement, donc on appuie sur le pain, sur la problématique. Et en étape 3, donc là, on va amener ses bénéfices et puis l'offre/lead magnet. Moi, quand je dis offre/lead magnet, je vais souvent essayer de pousser toujours quelque chose un peu, de la valeur de pas vendre le service ni le produit, mais de vendre un rendez-vous. Et quand je vends le rendez-vous, je vais potentiellement essayer de donner quelque chose gratuitement. Donc je peux vous donner un exemple de quelque chose qu'on fait pour nous. Par exemple, je vais prospecter quelqu'un, je peux lui dire: «Bah, écoutez, on a fait une campagne très similaire avec, voilà, une autre agence», par exemple, si on fait une campagne qui cible les agences et j'aimerais juste, bah, faire un appel pour vous montrer cette campagne et je vous donne le script, je vous donne tout ça, comme ça vous pouvez l'utiliser pour vous. Une autre option, ça pourrait être lui dire: «Ben, je vais vous créer une liste de prospects ultra qualifiés, 100 gratuitement et juste, bah, on fait le rendez-vous. Vous me dites un petit peu qui est votre ICP, qui est votre persona et nous, on vous construit la liste gratuitement, on vous l'offre». Et donc, il y aura ce lead magnet qui va nous permettre de mettre le pied dans la porte, qu'on va surtout faire quand on est dans un marché saturé. Quand on est dans un marché, on va dire, moins saturé, qu'on a un produit très innovant, on peut directement pousser son offre. Donc c'est un peu comme ça que je vais différencier les choses et puis finalement, preuve sociale, donc là, c'est vous mettez les clients que vous avez, les résultats que vous avez pour eux, vous montrez ça à l'écran, pour, bah, vraiment, donner des preuves que vous avez, des résultats, que vous êtes la personne que vous prétendez être et puis tout simple, call to action. Donc là, en fonction du format que vous avez, soit vous dites aux gens: «Bah, je vous invite à juste me répondre par mail pour qu'on convienne d'un créneau» ou sinon vous leur dites: «Vous pouvez cliquer sur mon calendrier qui est juste à côté de la vidéo pour booker un rendez-vous». Voilà, il faut c'est au choix. Qu'est-ce que effective donc voilà, ouais, je vois Cédric qui dit, «Est-ce qu'on peut poser des questions ici?» Oui, tu peux poser des questions. On va potentiellement répondre à la fin si c'est rien de très urgent. Si c'est vraiment pertinent et que ça peut être on peut y répondre tout de suite, bah, on y Ouais, répondra tout de suite. exactement. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, on y reviendra tous et on en prendra aussi quelques-uns du coup sur le fil aussi pendant la présentation. Donc il y a un point aussi, Omar, qui est super important pour faire une vidéo, c'est l'attitude que l'on a dans les vidéos. Ouais, donc c'est sûr. Donc nous, c'est quelque chose qu'on a déjà expérimenté, sur nous-mêmes ou même avec des clients. Enfin, d'utiliser parfois 2 fois exactement le même script, mais que sur 2 campagnes différentes, il y a des résultats drastiquement différents.
et ça se joue juste alors qu'il y a le même script. Donc sur l'attitude, quelqu'un va venir, va mettre l'énergie, le sourire, truc et je vais vous le montrer à la fin parce que l'exemple de vidéo de prospection, que j'ai pris, c'est, avec, Eddy Snoussi que vous connaissez, peut-être certains parce qu'il est très présent sur LinkedIn, qui du coup on a bossé ensemble et sa vidéo de prospection avait super bien marché puisque enfin, il met une énergie incroyable, il est super à l'aise en vidéo. Si vous le voyez passer sur LinkedIn, enfin, vous voyez ça et c'est quelque chose qui aide énormément. Donc il faut vraiment pas négliger cette partie. C'est comme en cold call, si jamais heu, si quel 2 personnes avec le même script peuvent avoir des résultats drastiquement différents parce que un, il a une bonne énergie, hein, une bonne tonalité, et une bonne confiance et que l'autre non. On a Et une bonne question de Pierre qui dit faut-il surjouer en vidéo? J'ai l'impression qu'il faut en rajouter un peu pour avoir un fort impact. Je dirais que pas forcément, ça va aussi dépendre des cibles. Si par exemple tu cibles une cible très corpo et cetera, il faut un peu essayer et c'est vraiment montrer qu'on est confiant, avoir une bonne tonalité. C'est comme, tu vois, en cold call, je sais pas si tu en fais un petit peu, mais, les gens qui ont le plus de résultats, c'est pas forcément ceux qui mettent une énergie de ouf, ceux qui ont un ton hyper serein, presque ils arrivent à se mettre au même stade que leurs prospects. Donc il faut évidemment sourire, il faut mettre une bonne énergie, émettre de la positivité, mais pas forcément besoin de surjouer. Donc voilà, je saurais pas j'imagine qu'il y a différents niveaux de surjouer, peut-être un petit peu, mais voilà, pas trop non plus. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, c'est vraiment s'adapter à la cible qu'on a en face. Si on parle à des head of sales, on peut un peu voilà, être dans l'énergie, etc. Ils aiment beaucoup ça. Si on parle à des DRH, il faut quand même un ton beaucoup plus posé, etc. Sinon, ils vont pas forcément apprécier de surjouer, je pense, sur des vidéos Ouais, de prospection. Ouais. c'est possible, exactement. Un autre point du coup qui est super important du coup pour réussir du coup ces vidéos de prospection, bien entendu, c'est le ciblage. Bon, c'est important de base dans n'importe quelle campagne outbound, mais encore plus quand on fait de la vidéo personnalisée. Pourquoi? Parce que comme l'a dit Omar, vous allez faire une vidéo du coup, par exemple sur les head of sales de startups en forte croissance. Bah, si vous ciblez du coup un DRH d'entreprise corporate dans votre liste, bah, la vidéo, tout son impact il est fichu parce que votre ciblage n'est pas bon du tout. Donc une vidéo, elle fonctionne avec un bon script, avec de l'énergie, mais aussi quand elle est envoyée au bon prospect, dans la bonne entreprise, au bon moment. Tout le ciblage, du coup, c'est la base de n'importe quelle campagne de prospection. Et en vidéo, surtout, vous allez vraiment taper à côté de la cible si vous n'avez pas un ciblage qui est super précis. Donc, tout ce que l'on conseille vraiment, du coup, c'est pour des campagnes de prospection vidéo, cibler un secteur d'activité en particulier qui aura, du coup, des problématiques particulières et précises suivant son secteur d'activité. Une taille d'entreprise aussi qui reste très précise pour avoir les mêmes enjeux approximativement, un exemple de 10 à 30 salariés, quelque chose de vraiment d'assez strict et assez précis. Et bien entendu, une liste est égale à un persona, parce que vous doutez bien du coup que chaque persona du coup a un poste différent, a des enjeux différents, il a un métier qui est différent. Donc en vidéo encore plus, vous ne pouvez pas parler des problématiques ou lui parler à deux personas différents, sinon c'est sûr que ça n'aura pas du tout l'effet escompté. Ouais, c'est sûr et un truc, je pense que tu montreras aussi après, c'est ça peut être un autre point commun qui n'est pas forcément même peut-être sur par exemple la taille de l'entreprise, ça pourrait être autre chose, mais par exemple sur un usage, d'une technologie, chose qu'on peut Ouais, scraper exactement. sur Faro. Si par exemple vous êtes une agence web et vous ciblez tous les gens qui utilisent Webflow ou tous les gens qui utilisent HubSpot, enfin j'en ai aucune idée, vous pouvez commencer la vidéo en disant: «Enchanté, j'ai vu justement que vous utilisez Webflow et donc là, ce sera ça le point commun du pourquoi je vous contacte». Ouais, clairement. Et on a une bonne retour de Pierre qui dit par exemple, c'est Pierre Robin, je crois qu'il dit, Pierre Robin, non. Tony Robbins, par exemple, du coup, qui surjoue. Après, voilà, c'était sûr que c'était l'exemple vraiment très américain. Ça fonctionne beaucoup aux États-Unis parce qu'ils adorent ça, l'acteur surjoué. En France, ça a testé parce que comme a dit Omar, ça dépend du secteur d'activité. Surjouer, c'est moins dans les mœurs qu'aux États-Unis où là, bah, vous pouvez y aller à fond, ça c'est sûr. Maintenant, du coup, qu'on vous a donné un peu du coup comment créer une vidéo du coup avec un bon script, l'attitude, un bon ciblage. Quels sont les deux types de vidéos que vous pouvez faire le plus facilement et que l'on retrouve le plus dans les campagnes de prospection? Premier type de vidéo, ce qu'on appelle la vidéo générique. Qu'est-ce que c'est une vidéo générique? C'est une vidéo du coup qui vont s'adapter à un secteur d'activité, à un persona précis, comme l'a dit Omar, à l'usage d'une technologie, mais qui ne va pas être spécifique à chaque prospect. Je ne vais pas parler du coup à chaque prospect avec son prénom. Je ne vais pas du coup montrer quelque chose qui est spécifique à son prospect. Du coup, c'est une vidéo qui fonctionne aussi, qui fonctionne même très bien, mais qui est vraiment spécifique à un secteur d'activité, un persona, une taille d'entreprise. Elle va permettre deux choses. Première chose, elle va permettre de visualiser immédiatement les bénéfices de votre produit ou de votre service.
Comme l'a dit Omar, un prospect, il a 5 secondes pour analyser votre email. S'il clique sur la vidéo, vous rajoutez entre 45 secondes et 90 secondes supplémentaires pour le convaincre de faire un essai, de prendre rendez-vous, etc. Donc c'est une opportunité exceptionnelle pour vous d'attirer vraiment l'attention de votre prospect et de lui montrer vraiment quels sont vos produits et votre service. Donc bien entendu, la vidéo, ça a aussi un fort but de conversion, d'améliorer les résultats de vos campagnes de prospection. Donc l'objectif, c'est d'augmenter le pourcentage d'essais, de sign-up, de rendez-vous, de réponses, enfin, suivant les objectifs que vous avez. C'est d'améliorer significativement du coup les KPI globales de votre campagne. Quel élément intégrer du coup dans une vidéo générique? Comment faire une bonne vidéo générique? Donc première chose du coup, c'est d'avoir un hook percutant, d'avoir une belle accroche. C'est exactement comme on fait un bon email de prospection. Faut justifier son approche. Salut Omar, je te contacte parce que j'ai vu que tu utilisais HubSpot. Voilà, c'est vraiment la base de chaque vidéo du coup générique, c'est qu'il faut qu'on ait une intention d'achat, du coup, un intent pour contacter ce prospect-là, pour qu'on le contacte à lui, pour qu'on le contacte maintenant encore plus en vidéo. Sinon, ben, ça sera une vidéo générique, mais beaucoup trop générique et elle n'aura pas l'effet escompté. Une fois du coup qu'on a justifié son approche, exactement comme pour les vidéos ultra personnalisées, on va présenter du coup le problème des prospects. Ben, je sais que tu as du mal du coup à te retrouver dans ton CRM, l'organisation est compliquée, tu n'arrives pas à retargeter tes prospects, etc. Et ensuite, on enchaîne du coup avec les bénéfices de notre produit ou notre service qui va aider à résoudre ce problème. Donc, on a créé un logiciel qui te permet d'organiser ton CRM en quelques clics et de retargeter tes prospects. Et puis, on passe bien sûr au call to action. Est-ce que ça te dirait de tester pendant 15 jours? Voilà, c'est quelque chose qui est très simple. Vous allez voir, la plupart, ça ressemble beaucoup aussi aux emails de prospection, hein, les bonnes bases d'emails. C'est un peu du coup les mêmes bases que l'on a en vidéo, même en marketing globalement. C'est d'avoir du coup une belle approche, un problème précis, on résout ce problème et derrière on propose un échange rapide ou un sign-up. Donc les bonnes pratiques du coup pour faire une bonne vidéo générique, bien entendu, c'est de garder un format court et impactant. 45 à 90 secondes maximum. Faites pas des vidéos de 5 minutes, vos prospects les regarderont pas en entier. Et même quand on clique sur une vidéo, qu'on voit qu'elle fait 5, 10, 15, 20 minutes, pratiquement on a presque envie de faire marche arrière et de dire bon, c'est trop long, je vais pas la regarder. Vraiment quelque chose de court, d'impactant. Vous avez en gros un laps de temps supplémentaire pour convaincre votre prospect. Donc l'utiliser à bon escient, mais rester du coup sur un temps vraiment court. Comme l'a dit Omar, du coup l'énergie et le ton qui est adapté à la cible. Si je fais ma vidéo et que je parle comme ça et tout, bon, ben, ça n'aura pas le même impact que si je me donne vraiment de l'envie, que je montre du coup que j'ai envie de travailler avec eux, que j'ai envie de les convaincre, etc. Et bien entendu, mettre en avant les usages et les bénéfices. On ne parle pas de fonctionnalité, on ne parle pas de prix dans une vidéo. On parle vraiment de qu'est-ce que en fait mon produit, mon service va vous aider à résoudre votre problématique, quel usage vous pouvez utiliser dans votre quotidien pour vous aider à avoir des meilleurs résultats, gagner en productivité, etc. Quels sont du coup les différents types de vidéos génériques qui existent? Alors c'est pas du tout exhaustif, c'est trois grandes typologies nous que je sais qu'on a l'habitude d'utiliser avec Omar et qu'on connaît. Donc la première, ça va être la démo produit. Tout simplement, je parle, je suis en direct et en même temps, je fais quelques manipulations avec mon produit pour le présenter rapidement et vous donner envie de l'essayer. Ça, c'est la première type de vidéo générique. Deuxième type, le témoignage client, ça fonctionne aussi très bien. Un exemple d'un témoignage client du coup de Eddie du coup, ceci qui travaille du coup avec Omar. Donc, ben voilà, on travaille notamment avec Eddie, du coup, qui a régénéré 22 leads. Voici son témoignage, etc. Ça fonctionne assez bien. C'est des vidéos qui sont génériques, qui ne sont pas adaptées à chaque prospect. Et aussi, qui est un peu moins connu, mais qui fait souvent aussi, qui a des très bons résultats, c'est les motion design ou l'animation. Notamment quand on a un produit ou un service qui est un peu plus complexe, ça permet de très rapidement et très facilement l'expliquer en quelques secondes. Et souvent, quand c'est bien fait, que ça respecte un bon script, ça a aussi des très très bons résultats. Pourtant, ça reste une vidéo qui est générique et qu'on peut réutiliser du coup pour beaucoup de prospects. Alors du coup maintenant ce qu'on va vous faire c'est qu'on va vous montrer du coup une vidéo en direct du coup Ouais. de quoi ressemble une vidéo générique qui s'adapte à différents prospects. Ce que je te propose juste peut-être avant de montrer ça, juste qu'on réponde un petit peu à il y a eu des questions, Ouais, intéressantes. C'est juste pour vous dire, donc il y a eu 2 questions sur les cibles. Sachez que un peu comme, comme, le cold email, enfin, ce type de méthode peut fonctionner sur vraiment toutes les cibles à condition de bien les faire. Donc on a déjà bossé avec des entreprises qui voulaient cibler des C-level, qui voulaient cibler des entreprises, des grosses boîtes et même des gens qui pensaient que leur secteur, ça allait pas marcher dessus. Parce que trop corpo, voilà, c'est des gens qui sont âgés ou c'est des gens qui sont pas digitalisés ou des choses comme ça, ce type de raisons. Et sachez que au contraire, sur ce type de secteur, très souvent, on peut avoir des grosses surprises parce que c'est là où ça sort le plus du lot. C'est-à-dire, ils sont tout le temps spammés avec les mêmes emails corpo et vous arrivez avec une vidéo
Et sachez qu'aujourd'hui, tout le monde consomme de la vidéo. Enfin, il y a personne qui regarde pas YouTube, ça existe pas. Il y a personne qui regarde pas de vidéo, enfin, aujourd'hui, tout le monde consomme de la vidéo. C'est un format qui est juste beaucoup plus agréable à consommer pour tout le monde et on a, limite, la je pense parmi les cibles qu'on a le plus ciblées dans notre agence, c'est CMO et directeur/ responsable e-commerce. On en a ciblé pour plusieurs clients et ça fonctionne très bien. DSI, on a ciblé, non, DSI, je pense que c'est pas du tout, on en a déjà ciblé, ça fonctionne aussi. DSI, juste Mmh. la difficulté parfois, c'est que, bah, ils utilisent très souvent des outils comme Mail in Black ou des choses comme ça, et donc il faut que vous fassiez attention à juste tous ces retours-là, vous alliez bien valider. Nous, on a quelqu'un qui le fait en interne. Quand on reçoit un retour Mail in Black, on a la personne interne qui le valide, le captcha, pour que la personne reçoive bien l'email. Les Ouais. DSI, cette cible, ils ont tout le temps un peu des sécurités avancées, mais pareil, ça marche aussi. Il faut juste bien tout gérer au niveau de la délivrabilité. Et du coup, Michael qui dit ça, honnêtement, c'est pas une cible facile, mais on a eu des rendez-vous avec eux. Il faut juste, bien gérer ce côté délivrabilité et gérer les captchas, quand on a des retours Mail in Black qui vont revenir sur vos inbox, parce que vous en aurez plein, vraiment énormément sur les DSI, il y en a tout le temps. Clairement. Et on pourra reprendre après ce débat juste après, mais vraiment, je suis tout à fait d'accord avec toi, Marc, ça fonctionne pour tout le monde, tout type de personnage, c'est juste adapter son vidéo, adapter son script, etc. Mais tout le monde est friand de vidéo et tout le monde a envie du coup de changement aussi dans ses mails de prospection. Donc ça fonctionne vraiment pour tout type de personnage. Donc on va vous lancer du coup la première vidéo, un exemple de vidéo du coup générique, et ensuite on va juste rapidement la débriefer, l'analyser ensemble pour vous dire comment on l'a construite et à quoi elle sert. Hop, alors, non, c'est Que tu parti. vas bien, je te fais cette petite vidéo parce que je sais que tu utilises HubSpot et quand on est head of sales, ben c'est une mine d'or de prospects et de ventes à aller chercher. Mais la problématique c'est, ok, je vais faire de nouvelles listes. Comment savoir du coup si ces prospects sont déjà dans mon HubSpot, dans quelle partie du life cycle ils sont, comment retargeter des entreprises qui sont déjà dans mon HubSpot, aller enrichir des nouveaux personnages, etc. Ça peut vite être super problématique. C'est pour ça qu'on a créé Faro pour vous aider du coup à mettre du coup de l'ordre dans votre CRM et organiser votre prospection. Vous faites des nouvelles listes de prospection, vous attaquez une nouvelle verticale. En un seul clic, comme tu peux le voir, tu vas pouvoir filtrer pour savoir si les personnes ou ces entreprises sont déjà dans ton HubSpot ou pas. Et pareil, tu peux, grâce à l'intégration native avec HubSpot, regarder les entreprises qui sont déjà, aller chercher de nouveaux personas, filtrer en fonction du life cycle de ton prospect, etc. Donc, si jamais, du coup, tu souhaites remettre de l'ordre dans ton HubSpot et que ça t'intéresse, ben, tu peux tester Faro pendant 15 jours. Tu as juste à cliquer sur le lien. Je te souhaite une très bonne journée et à très vite. Hop. Donc voilà du coup un type de vidéo que l'on utilise chez Faro, du coup type de vidéo qu'on appelle générique. Donc en gros là ça va être les head of sales qui utilisent HubSpot sur une typologie d'entreprise plutôt par exemple du logiciel. Donc on commence directement par l'accroche, j'ai vu que vous utilisez HubSpot, que vous utilisez le logiciel. Là souvent ils ont ces problématiques du coup de gestion de CRM, de retargeter à l'intérieur de son CRM, de savoir si un prospect, où est-ce qu'il en est, etc. Quand les sales font des listes de prospection, c'est souvent assez anarchique. Donc, très rapidement, on présente du coup un usage de Faro qui répond à ce besoin-là et on pousse l'essai. Et ça, c'est des vidéos du coup qui s'adaptent à des listes de prospects de 50, 100 prospects parce que du coup, vous avez un ciblage qui est très précis de base. Pas Alors, mal, hop, pas mal de petites questions. Alors, oui, évidemment, il faut savoir que, est-ce qu'il y a une solution pour le débloquer automatiquement? Juste Mail in Black, aucune idée, honnêtement, on le fait pas. J'imagine que ça doit possiblement exister, mais aujourd'hui, on a quelqu'un qui le fait à la main. Au niveau de la délivrabilité, on vous expliquera tout ça un petit peu plus tard. On a une partie dessus et oui, on peut envoyer ça par mail et sur LinkedIn et oui, au niveau de la sécurité, enfin, on vous montrera comment bien optimiser votre délivrabilité là-dessus et on vous parlera aussi des logiciels à utiliser pour créer les vidéos, que ce soit des vidéos personnalisées ou que ce soit des vidéos génériques. yes. Donc, Et du donc coup, là, deuxième partie, la vidéo personnalisée. Omar, je te laisse la main. il faut vraiment savoir que là, cette vidéo que vous a montré, Flavien, on aurait totalement pu faire en vidéo personnalisé, mais juste là, c'était un loom générique. Mais si jamais il prenait même cette même vidéo et que, il allait, bah, du coup, ajouter cette couche du deepfake, mettre par exemple le site du prospect, le LinkedIn du prospect, toutes ces petites choses, bah, ça fait une vidéo personnalisée où le prospect va se dire: «Waouh, il a fait cette vidéo rien que pour moi». Vous savez quoi? Avant même, je pense de vous lancer, j'hésite, est-ce que je vous montre la vidéo dédiée avant même de commencer la partie pour que les gens, vous Je puissiez pense que voir? tu peux faire la partie, justement, après, comme ça, ils ont le retour de à quoi ça ressemble. Je vous montre la vidéo dédiée juste après, mais voilà, faut vraiment savoir que, l'idée, c'est de montrer au prospect qu'on lui a fait une vidéo que pour lui et donc comment on va faire ça? Donc
bon, je vais vous montrer tout ça, mais en fait, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que je vous la montrer direct, parce que pour moi, c'est assez, similaire à ce qu'il a dit et derrière, donc on va juste avec un logiciel adapté où, bah, éventuellement, c'est possible de faire des vidéos personnalisées une à une pour chaque prospect et honnêtement, même je vous conseille de tester ça. Juste dans le cas où vous le faites, un conseil, faites un message qui accompagne la vidéo, qui est ultra personnalisé. Parce que sinon votre taux de clic sur la vidéo sera bas et vous aurez vraiment quand on a pris 5 minutes, 10 minutes à record une vidéo pour un prospect et qu'il clique pas dessus, ça fait mal au cœur. Donc, dans le cas où vous faites des vidéos à la main, vraiment, pour chaque prospect, personnalisez à fond votre message qui va accompagner la vidéo et dans le cas où du coup on va faire des vidéos personnalisées mais avec l'IA, je vais montrer comment ça fonctionne. Voilà, c'est exactement les mêmes pratiques, les mêmes bonnes pratiques que ce qu'a dit, Flavien. Dans le donc je vous montre l'exemple. En fait, en background, on va pouvoir mettre le site web du prospect, on va pouvoir mettre sa page Instagram, on va pouvoir mettre sa fiche Google Maps, on va pouvoir mettre son profil LinkedIn, on va pouvoir mettre plein de choses. Donc je vous montre l'exemple et heu et ensuite, vous allez pouvoir me poser vos questions. J'espère que tu vas bien. Attendez, je vous la remets depuis le début. Bonjour Antoine. J'espère que tu vas bien. Écoute, je te fais cette petite vidéo parce que déjà j'aime beaucoup ton contenu et surtout je suis allé voir un petit peu ton système d'acquisition qui a l'air bien huilé et donc je voulais te faire tester là maintenant tout de suite quelque chose. Donc moi je m'appelle Eddy, j'ai travaillé 4 ans chez Meta. Il y a 1 an j'ai décidé de lancer ma startup. Pour faire simple, c'est une intelligence artificielle qui convertit des followers Instagram en clients et ça fonctionne surtout pour des coachs, formateurs et infopreneurs. C'est le même système d'acquisition que Yomi Denzel ou Antoine Blanco utilise. Et pour te donner quelques chiffres concrets, avec des personnes qui ont des petites communautés, hop, pour DV Immobilier par exemple, on a généré. Je vais pas forcément tout vous montrer, il y a pas spécialement d'intérêt. Mais voilà, vous avez vu l'idée. En plus, Eddy, il met une super bonne énergie, il est super fort à ça. Donc là, c'était une campagne spécialement pour, du coup, des infopreneurs, coachs, formateurs sur Instagram. Lui, aujourd'hui enfin, ça, c'était il y a longtemps. Il faut savoir, c'était il y a plus d'1 an qu'on a fait cette campagne, et aujourd'hui, enfin, Edis dans son produit et dans tout, il fait beaucoup plus de choses aussi sur LinkedIn, sur plein de choses. Mais, voilà, dans cette vidéo, comme vous l'avez vu au début, il dit: «Bonjour Antoine». Donc chaque prospect va entendre son prénom, alors que Eddy, il a tourné cette vidéo une seule fois. Chaque prospect va entendre son prénom. Ici, chaque prospect va voir sa page Instagram à lui. Donc là, en l'occurrence, ce prospect qui s'appelle Antoine, il voit sa page, Instagram, heu, à lui. Si jamais Eddy voulait cibler, par exemple, je sais pas, on a fait pour d'autres clients, on fait d'autres campagnes où, par exemple, disons, on va cibler des CMO. On va potentiellement leur montrer leur bibliothèque publicitaire. On peut leur montrer leur site web, on peut leur montrer leur profil LinkedIn et on peut même faire des petites présentations customisées. On peut faire des démos produits customisés. On va ajouter des variables par rapport à chaque prospect. Donc il y a c'est infini de possibilités. On peut même faire les écrans qui s'enchaînent. Donc par exemple, au début, mettre le site, puis mettre le LinkedIn, puis mettre la bibliothèque publicitaire, puis mettre une présentation customisée. Heu, en donc c'est vraiment on peut pousser la vidéo super loin pour que les prospects, ils aient aucun doute que la vidéo a été faite rien que pour eux et Ouais. on le voit aux réponses, même les réponses négatives qu'on va pouvoir recevoir, c'est merci d'avoir pris le temps, mais je suis vraiment désolé, j'ai pas d'intérêt pour le moment». Les gens, ils voient le geste, ils le respectent de se dire: «OK, cette personne a fait une vidéo rien que pour moi» et donc ça, c'est super, super puissant et donc Clairement. Et on va par vous contre, il y a un truc, je pense, où, genre, que j'ai déjà vu, et je pense que toi aussi, Omar, il faut appuyer, c'est que ce qui est super puissant et super intéressant, c'est d'être pertinent aussi dans ce que l'on montre. Un exemple, je vends, je sais pas, des pommes de terre et je montre le site web du prospect, bon, ça va servir à strictement à rien. C'est vraiment du coup de dire, ok, je suis sur ton site web là, j'ai vu que tu faisais ça, etc., nanana et tout, rebondir sur le fond d'écran parce que on a déjà vu, et toi, tu as dû recevoir aussi des vidéos où en fait, il y a un fond qui est mon profil LinkedIn, mais bon, on va pas du tout parler d'optimiser mon profil LinkedIn. Et ça prend pas de sens. Donc, utilisez, du coup, comme l'a dit, la démo, le Google Maps, etc., suivant ce que vous vendez. Hein. Ça, c'est super important. exactement, exactement. Oui, c'est exactement ça, c'est automatisé. Donc Eddy, notre client, il a enregistré la vidéo une seule fois et puis automatiquement, nous, à partir de cette vidéo qu'il génère une fois, on va générer des centaines de vidéos. Chaque prospect verra son prénom au début de la vidéo avec du deepfake. Donc là, il a dit: «Bonjour Antoine», mais lui, dans la vidéo, il dit: «Bonjour prénom». Il dit vraiment le mot prénom. Il dit: «Bonjour prénom» et le background, c'est justement il a ajouté à chaque fois, chaque prospect voit son Instagram
son site, c'est complètement automatisé. Donc il n'y a pas besoin de faire aucune action manuelle. Et oui, pour répondre à la question, il faut évidemment scraper ça en amont. Donc quand c'est du site web, du profil LinkedIn, c'est assez facile. Quand on le scrape sur Sales Navigator ou sur Faro, on va directement avoir les sites et les profils LinkedIn, des prospects. Mais pour aller chercher de l'Instagram, bah, là, il faut du scrapping un petit peu custom, mais j'imagine que c'est la majorité d'entre vous, ce qui les intéresse, c'est vraiment souvent, voilà, site web, profil LinkedIn, ou même il y a des choses qu'on peut pousser un peu plus loin. Fiche Google Maps, si vous ciblez des business locaux, ça marche très, très, très bien. Nous, pour des clients qui sont des agences de Google Ads, on scrape les bibliothèques publicitaires et on leur montre et on dit: «Ben, voilà, bonjour, bonjour untel, j'espère que vous allez bien. Je suis allé regarder votre bibliothèque publicitaire et voilà, j'ai remarqué pas mal de choses intéressantes à vous montrer». Hem, Yes. donc voilà. Comment on personnalise le prénom? Aujourd'hui, il y a sur le marché, il y a quelques outils qui le font, mais honnêtement en français, c'est pas du tout convaincant, ça marche pas bien du tout. Nous, aujourd'hui, on a un outil en interne qui nous permet de le faire, qu'on a développé qui comme je vous dis au début, moi, j'avais une startup, qui justement, faisait ça. C'était un outil de prospection vidéo automatisé. Mais honnêtement, vous concentrez pas trop sur ça, c'est pas le plus important. Si votre déroulé avec les backgrounds est vraiment bien, qu'il est vraiment pertinent, ça fonctionnera très, très bien aussi. Nous, pour beaucoup de nos clients, on met pas le prénom en deepfake. On va juste mettre le background personnalisé avec un bon enchaînement des choses et ça fonctionne très, très, très bien aussi. Yes. On va continuer du coup là. Après, n'hésitez pas à continuer à vous poser des questions. Il y en a beaucoup qui sont hyper pertinentes. On répondra de toute façon à 95% du coup des questions à la fin du webinaire. D'ailleurs, c'était une question du coup qu'on posait. Quand envoyer la vidéo, est-ce que dans le premier email, le deuxième email, comment l'intégrer pour optimiser la livrabilité? Donc, c'est l'objectif de cette troisième partie. Omar, du coup, à quelle étape de la campagne on envoie la vidéo? Alors, moi, je vais vous conseiller si c'est une vidéo 100% personnalisée que vous avez tournée à la main, tout le temps premier mail et avec un message ultra personnalisé qui l'accompagne. Si c'est une vidéo personnalisée avec l'IA, vous avez le choix, soit premier, soit deuxième mail. Donc, soit premier mail, soit première relance, ça veut dire. Et donc, si vous le mettez en premier mail, ce qui se passe, c'est que essayez quand même de personnaliser, et en général, enfin de personnaliser un peu le texte qui va avec pour convaincre le prospect de cliquer dessus, enfin de manière automatisée. Et la première relance, ça sera juste, souvent, nous ce qu'on fait, c'est: «Bonjour untel, je voulais juste savoir si vous avez eu l'occasion de regarder ma vidéo». Heu, Relance super courte. Et ça, boum, ça va augmenter de 6-7 le nombre le pourcentage de gens qui regardent la vidéo. Et c'est hyper important parce que ça, enfin, plus il y a de gens qui regardent votre vidéo, plus vous aurez de rendez-vous. Dans le cas où c'est une vidéo générique, à ce moment-là, je vous recommande plutôt en deuxième mail, voire même potentiellement troisième mail si vous faites une séquence un peu plus longue. Un tips qu'on peut vous donner, que j'ai déjà testé et qui marche très bien, c'est si jamais vous prenez par exemple une vidéo témoignage client, vous pouvez juste la hoster sur YouTube et vous la mettez en PS sur votre premier mail ou votre deuxième mail, bah, juste PS, voilà, il y a le lien de ce témoignage client si jamais, et vous mettez le lien en PS et la personne, elle pourra cliquer dessus sans même sortir de l'email si elle utilise Google Workspace, parce que les liens YouTube, on peut regarder la vidéo tout en restant dans Gmail et donc c'est hyper intéressant. N'hésitez pas à tester ça. Donc là, c'est vraiment vidéo purement générique, témoignage client, ce genre de choses. Donc heu, donc voilà. Mais sinon, Ouais. premier mail ou deuxième mail et voilà. Mais en vrai, il y a un truc qui est très intéressant, Omar, et j'appuierai pas mal dessus. C'est que c'est ultra personnalisé, que l'email est personnalisé, vous pouvez l'envoyer dans le premier mail. Par contre, c'est une vidéo comme celle que j'ai montrée, du coup, qui va s'adapter à une cinquantaine, une centaine de prospects, mais qui est générique. Vaut mieux l'envoyer en deuxième mail déjà parce que, en fait, quand vous envoyez un mail à quelqu'un qui vous connaît pas et qui vous avez jamais échangé, il y a les gros sujets de délivrabilité. Vous mettez direct une vidéo, un lien, vous avez plus de chances, du coup, de passer en spam, etc. Donc, vaut mieux d'abord, du coup, avoir un email qui soit bien reçu, bien ouvert, etc. Et ensuite l'envoyer dans le deuxième mail. Si tout le texte est personnalisé, etc., là, vous pouvez l'envoyer dans le premier mail, mais il y a aussi cette chose de délivrabilité de, OK, vous avez déjà envoyé un email à cette personne, il a été ouvert, il a été lu, donc il arrive en deuxième mail, vous avez plus de chances d'autoclic si c'est pas de l'ultra personnalisé. Hein. Complètement. Faut savoir, là, je vois des questions sur la délivrabilité. Nous, déjà, sachez une chose, évidemment que mettre, un lien et une image, parce que c'est comme ça que ça se présente une vidéo, souvent c'est un lien plus une image, ça va impacter votre délivrabilité. Nous, chez Deluge, on a beaucoup, beaucoup itéré, on a testé 15, 20 manières de setup les emails et les domaines différents, le texte de l'email, comment structurer tout ça pour faire en sorte que la délivrabilité soit optimale. Et nous, on traque, du coup, les vues de vidéo, le nombre, enfin, les gens qui cliquent sur play directement sur la landing page et qui regardent la vidéo. Donc c'est une data qui est ultra précise, on est sûr que c'est vrai. Donc on est sûr que nos vidéos arrivent en inbox pour un bon pourcentage des prospects. Évidemment, il faut savoir que
ça peut évidemment tout le temps quand même impacter votre délivrabilité, mais le fait est qu'il y a tellement plus de réponses que à la fin, le bilan global, même si ça impacte un peu votre délivrabilité négativement, vous aurez beaucoup plus de réponses parce que les vidéos convertissent juste beaucoup plus. Après évidemment, Ouais. pour une bonne vidéo, si vous envoyez une mauvaise vidéo, que ça impacte votre délivrabilité et qu'en plus votre vidéo est mauvaise et vaut pas le coup, bon à ce moment-là, ça va pas marcher. Mais C'est vrai. Il y a un vrai débat qui est intéressant. On a fait un webinaire il y a 2 semaines avec Reza Mokad, du coup, sur les enjeux justement de délivrabilité, etc. Et en fait, il y a aussi un débat qui est est-ce que vous voulez avoir la délivrabilité optimale ou est-ce que vous dites je préfère apporter un peu de valeur à mon prospect, peut-être optimiser mon temps de rendez-vous, mais d'avoir du coup 10, 15, 20% d'emails en moins qui sont ouverts. Et ça s'équilibre en fait. Si vous avez du coup que 50% d'ouverture, mais par contre vous avez 10% d'intéressés, alors que vous avez un email qui est parfait, sans lien, etc., à 80% d'ouverture, mais si derrière vous avez 3% d'intéressés, est-ce que ça vaut le coup? Pas forcément. Donc il y a vraiment un équilibre à faire entre ces deux parties. complètement. Bah, je vois pas mal de trucs vidéo en pièces jointes Google Drive. Honnêtement, Mais, de manière automatisée, envoyer des pièces jointes, c'est pas forcément idéal, même si j'ai pas forcément de beaucoup d'expérience, sur ça. ouais, Google Drive aussi, enfin, il y a des petits hacks qui se font sur ça. Titouan, je le connais, je sais qu'il est tout le temps dans les hacks. Maintenant, c'est pas forcément quelque chose de facilement industrialisable, donc j'irai pas forcément là-dessus et puis pareil, Google Drive, si tu as des prospects qui ont Outlook, donc ça je sais pas comment est-ce que ça va marcher. Maintenant, les pièces jointes, je sais que vraiment ça peut faire, tomber en spam, de mettre des pièces jointes. C'est pas ce que je recommande. En plus, ça va être hyper lourd, alors que là, bah, voilà, justement, c'est exactement ça, comment ça se présente. C'est vraiment ouais. juste, une Comment image. intégrer la vidéo, c'est super important. Omar l'a dit, du coup, intégrer le lien en dur. À part, du coup, il y a un cas spécifique et tu as bien fait d'en parler, Omar, parce que même moi, du coup, c'est vrai que je l'avais jamais utilisé. Google, YouTube, qui match très très bien. Ouais, Mais sinon, en fait, le lien dur, il aura deux impacts sur la délivrabilité et surtout, ça donne pas trop envie. En fait, si on voit un lien ou une image d'une vidéo avec votre site web derrière, bon, ça fait tout le même impact quand on reçoit l'email. Donc, il y a ces deux sujets, délivrabilité et impact, envie de cliquer sur la vidéo. Pieds jointes, bah, en vrai, pareil, moi, j'ai jamais trop fait parce que je sais que de base, sur la livrabilité, ça va être vraiment assez compliqué. Mais même quand moi, si j'envoie un email à Omar, alors qu'on a correspondu déjà plein de fois et qu'il y a une pièce jointe, des fois, il va pouvoir dire est-ce que vous voulez signaler comme spam directement Google, alors qu'on a déjà échangé un bon nombre de fois. Donc, franchement, la pièce jointe, c'est vraiment se mettre je pense, des bâtons dans la roue. Et en plus de ça, des fois, on va pas l'avoir. Enfin, le clic est encore plus compliqué, je pense, que si c'est encore de l'email. ouais, donc ouais, honnêtement, j'ai pas beaucoup expérimenté la pièce jointe aussi, donc je sais pas, mais ça me paraît assez complexe. Mais du coup, ouais, l'idéal, c'est souvent, on va faire une image qui sera cliquable, donc c'est exactement comme le dit, du coup, FB, donc mettre le thumbnail, la miniature et en fait, Mm. l'objectif de cette miniature, c'est vu qu'elle est personnalisée, donc là, en l'occurrence, quand je vais parler de vidéo personnalisée, le prospect, dès la miniature, il verra son profil LinkedIn ou son Insta ou son site web, ce genre de choses, ça va lui donner envie de cliquer sur la vidéo. Dès la miniature, il va se dire: «Ah OK, cette personne a fait une vidéo rien que pour moi», et boum, il clique dessus et du coup, c'est une vidéo, donc il y a le lien qui est dans le code, du coup, c'est une image cliquable. Évidemment, comme je dis, il y aura un impact sur la délivrabilité, mais l'upside en termes de taux de réponse est tellement grand qu'il compense très largement les 10 ou 15 de perte, en délivrabilité et donc voilà, miniature, on peut choisir de le mettre en GIF, ou de le mettre en image. Moi, j'opte plutôt souvent pour juste image parce que je vois qu'il y a pas forcément un gros changement en termes de taux de clic, mais en termes de délivrabilité, vu que le GIF, est beaucoup plus lourd, parfois enfin jusqu'à 10-15 fois plus lourd qu'une image et ben, potentiellement, ça va faire un plus gros impact sur la délivrabilité. Donc voilà, il faut AB tester. Honnêtement, je vous recommande de d'AB tester, ça se trouve sur votre cible. Mettre un GIF, ça marchera mieux. Nous, on a pas Ouais. mal AB testé ça et en général, l'image l'emporte légèrement. Ouais. Et le code HTML aussi, notamment, il y a pas mal de logiciels qui proposent pour de la vidéo aussi personnalisée, qui fonctionne aussi assez bien, qui est peu impactant aussi pour la délivrabilité. Donc, les deux fonctionnent. Mais souvent, le code HTML est couplé d'une image. Hein. C'est pas qu'un code HTML, c'est juste que plutôt que de mettre un thumbnail directement dans l'email, on va mettre un code HTML qui va projeter une image avant ensuite. Ouais, donc Autre partie du coup, une fois qu'on a fait une vidéo de prospection, la personne a cliqué du coup sur la vidéo, on l'a vu, mais par contre, il n'a pas pris rendez-vous ou pas fait de sign-up, comment le relancer après une vidéo? On va vous montrer deux stratégies, une que l'on fait et une aussi qu'Omar du coup a fait du coup pour ses clients. Première stratégie est très simple.
la plupart de tous les logiciels de vidéo, vous pouvez configurer, ils peuvent vous envoyer une notification dès que quelqu'un, un prospect, clique sur une vidéo, etc. Donc, la chose la plus simple, c'est d'appeler les personnes après avoir qu'il y ait une lecture, tout simplement. Dans les 10, 15, 20 minutes, 30 minutes après, du coup, la vidéo. Salut Omar, j'ai vu que tu avais vu ma vidéo et tout. Alors, juste pour avoir ton retour, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est les problématiques qui résonnent chez toi, etc. C'est quelque chose, du coup, qui est très simple, mais bien sûr qui augmente significativement encore les performances de cette vidéo. C'est de s'appuyer sur la vidéo pour aller plus loin derrière et aller chercher, du coup, vraiment un échange avec le prospect. Et ensuite, quelque chose aussi qui fonctionne assez bien, c'est OK, j'ai fait la vidéo, j'ai essayé d'appeler la personne, il répond pas, ou alors même j'ai pas essayé de l'appeler, mais je vais mettre derrière dans une campagne LinkedIn très simple, très conversationnelle suite à la vidéo. J'ajoute Omar et je lui dis salut Omar, j'ai vu que tu avais regardé ma vidéo, dis-moi qu'est-ce que tu en as pensé, est-ce que c'est des enjeux qui résonnent chez toi actuellement, au plaisir de te lire. Un truc voilà, vraiment très simple pour essayer d'engager la conversation, qui permet aussi de refaire une petite relance après la vidéo sans être trop intrusif. Complètement, complètement. Euh, donc, Et toi Omar, tu as une stratégie que tu m'avais partagée qui était très intéressante aussi, comment toi tu gères du coup les vues de vidéo et les réponses. ouais, c'est ça. Donc nous, il y a quelque chose qu'on fait pour nos clients, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une vidéo qui est vue, nous, on va automatiquement aller, il y a un workflow qui va se déclencher, qui va enrichir la vidéo, qui va enrichir, pardon, le numéro de téléphone en utilisant, je sais pas, Full and Rich, Casper, enfin peu importe, qui va enrichir le numéro de téléphone et qui va le mettre dans un Google Sheets. Et donc ce Google Sheets, il y aura écrit le nom, prénom du prospect, son profil LinkedIn, son numéro de téléphone, son site web, la date de visionnage de la vidéo et du coup, juste, des petits tags pour l'action à faire et le statut et ça va permettre à nos clients d'aller chercher, des potentiellement doubler leurs résultats. Parce que certes, imaginons qu'on envoie 1000 mails, que sur les 1000 mails, il y a, je sais pas, 250 prospects qui ont vu la vidéo et que sur les 250 prospects qui ont regardé la vidéo, il y en a que, je sais pas, 20 qui ont booké un rendez-vous. Et ben, en fait, ça veut dire qu'il y a 230 personnes à aller chercher, qui ont un intérêt parce qu'ils sont chauds. Ils vous ont regardé parler pendant 1 à 2 minutes, à leur expliquer un truc, ils ont eu un intérêt déjà pour votre série, parce qu'ils ont cliqué sur la vidéo de base, depuis votre email et donc allez les appeler et dire: «Bah, juste, bonjour untel, voilà, je c'est Omar, je vous ai envoyé, une vidéo ce matin ou hier, je veux juste savoir ce que vous en aviez pensé». Honnêtement, c'est hyper important de rappeler rapidement. Souvent, on recommande aux clients vraiment de rappeler dans les 24 heures. L'idéal, c'est soit le jour même, honnêtement, ça marche très bien. Au début, on avait un peu peur de dire: «Peut-être c'est trop rapide», mais le jour même ou le lendemain. Heu et et ouais, ça marche vraiment très, très bien. En général, les prospects sont hyper gentils. Ils sont limite là: «Ah mais oui, je suis désolé, j'ai complètement oublié de vous répondre» et par contre, si vous ça aura vraiment l'air d'être, c'est des calls chauds, c'est pas du tout des cold calls. Par contre, si vous tardez, que vous les rappelez une semaine après, le problème, c'est que vous aurez, la moitié des gens qui se rappelleront même pas qui vous êtes. Donc faut Ouais. vraiment faire ce truc de rappeler rapidement et ça marche très, 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 très bien et donc Et comme tu dis, juste, Omar, pour appuyer là-dessus, c'est qu'en fait, ils ont l'impression, comme tu auras fait une vidéo personnelle, que limite leur offrir un cadeau, que tu as fait quelque chose pour eux. Donc, pratiquement, quand tu les appelles, ils sont reconnaissants. C'est pareil quand vous envoyez des lettres manuscrites, etc. aux prospects, vous les appelez derrière. En fait, c'est comme vous leur avez fait un petit cadeau, une petite attention. Donc, logiquement, le warm call derrière, en fait, ça passe super bien, quoi. ouais, alors juste, il y a 2 questions. Déjà, sache, Anthony, qu'il y a différents logiciels qui vont te proposer de savoir le pourcentage de vues de vidéos, mais honnêtement, ne t'attarde pas trop là-dessus. Même ça peut te faire des biais. Nous, aujourd'hui, on met même pas cette stat-là, juste on dit que la vidéo a été vue. Après, on suit le watch time global. Faut savoir que nous, en moyenne, sur nos vidéos qu'on fait pour nos clients, on a en moyenne 80 de watch time. C'est-à-dire que quand un prospect appuie sur play, en moyenne, il va aller jusqu'à 80 de la vidéo. C'est-à-dire que la plupart des gens vont jusqu'au bout de la vidéo. Donc tu check juste ça pour savoir si ta vidéo est bien. Parce que si tu vois que tout le monde part au bout de 30%, dis-toi qu'entre 20 et 30%, peut-être que tu mets pas assez d'énergie ou peut-être que tu dis un truc pas pertinent, etc. C'est une donnée intéressante d'un point de vue macro sur ta campagne à analyser. Mais d'un point de vue prospect par prospect, c'est pas forcément analysé. Il vaut mieux juste voilà, les rappeler et puis basta. Et pour le tracking de la vidéo, c'est que c'est intégré dans tous les outils de prospection vidéo. Il n'y a pas besoin de traquer parce que de tracking avec Google Analytics ou des choses comme ça, parce que chaque prospect a une vidéo qui est pour lui. Donc en fait, quand cette vidéo est vue, tu sais que c'est ce prospect. Chaque prospect, il est rattaché à une vidéo. Donc tu as juste besoin de, OK, la vidéo 28 a été vue, donc je vais voir c'est qui le prospect 28. OK, je sais que c'est lui le prospect 28, je l'enrichis dans Full and Rich et je le mets dans le Google Sheets. Donc il n'y a pas de tracking à faire dans le sens cookie ou dans le sens, enfin, ce type de tracking-là, comme on ferait en ads ou des choses comme ça. C'est hyper simple parce que chaque vidéo vue, chaque vidéo, elle est dédiée à un prospect et donc voilà. Mais ça, c'est Ouais.
spécifiques à la vidéo personnalisée, évidemment. C'est ça. Et tous les outils aussi qui vont vous présenter après, qui permettent de faire des vidéos personnalisées, le proposent automatiquement, des notifications par email sur Slack, etc. pour avoir toutes ces statistiques. Tu as une notif dès que la vidéo est vue, tu n'as pas du tout besoin de quoi que ce soit. Ouais. Mais justement, du coup, quels sont les outils pour créer des vidéos? Quelles sont les solutions, du coup, pour créer des vidéos génériques ou personnalisées? Ouais, bah écoute, allons-y. Le plus simple, c'est Loom, du coup, qui permet de faire la vidéo que je vous ai montrée. Moi, c'était une vidéo Loom qui permet notamment de faire des partages d'écran comme ça pour faire des vidéos produits. C'est vraiment très très pratique, c'est très simple d'utiliser. Au niveau prix, c'est vraiment très peu cher. Je crois qu'il y a même une partie gratuite sur Loom, mais ensuite, elle commence à 20 € par mois les abonnements jusqu'à 100 ou 1000 vidéos stockées. Donc, vous avez déjà de quoi à faire, déjà des choses vraiment pas mal. Seul, bien entendu, petit point négatif de Loom, c'est qu'il n'y a pas de personnalisation. C'est des vidéos, du coup, qui vont être génériques, qui vont s'adapter à un secteur d'activité, à un personnage, mais qui ne seront pas ultra personnalisés avec le site web ou avec le prénom de la personne, etc. À moins que vous fassiez une vidéo par personne. Du coup, chose Ouais, qui honnêtement peut très bien marcher si jamais vous avez un marché qui est pas très large, où vous ciblez un peu des grands comptes ou voilà, que vous faites, je sais pas, de la compte-based marketing. N'hésitez pas, voilà, ça prend évidemment, ça prend un peu de temps, ça va prendre 10 minutes par prospect, c'est pas forcément agréable, mais ça marche très bien et derrière, ça ouvre dès qu'ils regardent la vidéo, vous pouvez les appeler, enfin ça ouvre plein de choses donc n'hésitez pas aussi à faire ça. Mais sinon, une vidéo générique que vous pouvez et envoyer. il y a un truc aussi que ça me fait penser, Omar, c'est vrai qui fonctionne très bien avec nous, qu'on fait très souvent, c'est que quand le prospect, on est déjà en échange, il a déjà répondu à l'email, etc. Oui, pourquoi pas, etc. Et là, à ce moment-là, on se prend les 5-10 minutes pour lui faire un loom. D'ailleurs, voilà, c'était sur votre site, moi j'avais pensé à cette stratégie, etc. Donc, je vous propose d'échanger jeudi à 18 h. Et la personne, le taux de rendez-vous booké après une première réponse qui n'est pas forcément positive aussi permet du coup significativement d'augmenter. Et là, en fait, vous ne perdez pas vous faites trop de temps parce que c'est quelqu'un qui a déjà dit pourquoi pas, mais qui a reposé une question, qui n'a pas directement booké le rendez-vous. Et du coup, la vidéo Loom là va vous prendre 10 minutes, va vous permettre d'aller chercher ce rendez-vous là. Ouais et justement sur ça, il y a un autre point intéressant, une autre stratégie qui fonctionne très bien, que vous pouvez tester. C'est en fait dans vos calls Gmail faire des campagnes où le call to action, c'est juste, est-ce que, voilà, dire par exemple aux gens: «Bonjour untel, j'ai remarqué que, vous utilisez HubSpot, je sais qu'il peut y avoir telle chose. On a fait» voilà, j'avais une idée très spécifique pour, company name, ça en texte dans l'email. Pour company name, pour améliorer votre gestion CRM parce que voilà, on l'a fait pour, une entreprise similaire à la vôtre. Est-ce que je peux vous envoyer une vidéo de 3 minutes personnalisée où je vous montre ça? Une vidéo de 2 minutes personnalisée où je vous montre ça et une fois que la personne répond, vous faites une vidéo Loom personnalisée. Donc vous attendez les réponses et puis vous faites la vidéo Loom à la main et donc là, c'est cool parce que c'est un call to action qui est très soft. Là, vous demandez juste à la personne de vous dire: «Oui, envoie-moi une vidéo». Donc c'est assez facile d'avoir des réponses. Après vous, évidemment, ça va demander du travail parce que pour chaque réponse positive que vous allez avoir, il faut aller faire une vidéo. Mais honnêtement, ça marche très bien aussi pour l'avoir testé. Ça, c'est un très bon tip, c'est ça. Et derrière, dès qu'on a une réponse positive, on enchaîne avec la vidéo, on boucle le rendez-vous. Ouais, Très simple aussi, et ça permet de, comme tu dis, de lancer la campagne sans prendre peut-être ce temps de faire toutes les vidéos en amont qui peut être beaucoup plus chronophage. c'est ça. Et du coup, pour des outils de prospection vidéo automatisés, 2 que je vais recommander assez souvent, c'est Replic et Pitchlane, que je vais vous montrer. Alors, faut savoir, bon là, on met 20 centimes par vidéo, mais sachez que plus vous montez en volume, plus les prix, baissent. Ça va descendre à 10, voire 8-9 centimes par vidéo et donc ça, ce que ça permet de faire, c'est ils vont vous permettre de mettre ce côté background personnalisé. Moi, j'aime beaucoup ces 2 outils, enfin, c'est des même je les connais personnellement, enfin plus Pitchlane que Replic parce qu'on faisait la même chose à l'époque où j'avais ma startup de prospection vidéo et donc ces outils-là, ils vont vraiment vous permettre d'aller, juste personnaliser le background. Il y a pas forcément de deepfake ou du moins je crois Replic l'a ajouté récemment, mais c'est Ouais, pas j'ai pas encore testé moi aussi, mais j'ai vu qu'il avait rajouté. en fait et je vous recommande pas forcément d'utiliser le deepfake parce qu'il y aura un certain pourcentage de ratés si jamais vous avez pas le contrôle sur l'outil qui fait ça et qui va du coup juste vous cramer, 30 de prospects qui vont direct cramer que c'est automatisé et que c'est bizarre. Alors que si vous faites juste avec le background personnalisé et que vous écrivez bien la vidéo, que vous mettez le bon séquençage dans les backgrounds, en fait ça va très, très bien le faire. Il y a pas besoin forcément de deepfake et ça aura déjà l'air personnalisé. Donc, ouais, ces 2 outils-là sont très bons. Il faut juste que vous enregistrez la vidéo une fois, vous uploadez d'un côté votre vidéo générique, donc vous allez tourner une fois et de l'autre côté votre liste de prospects, donc avec leur, profil LinkedIn ou leur site web ou leur Instagram ou leur page Google Maps, peu importe ce que vous voulez
et ça va vous générer une vidéo pour chaque prospect. Ensuite, vous prenez cette liste qui vont vous sortir avec les vidéos générées et vos prospects, vous la mettez dans votre logiciel de cold email, que ce soit Lemlist, Smartlead, enfin Instantly, peu importe. Et là, vous allez devoir juste mettre, du coup, ils vont vous donner 2 liens. Ils vont vous donner le lien de la miniature et ils vont vous donner le lien de la vidéo. Donc vous devez mettre image, vous mettez comme variable la miniature et comme lien, vous mettez la vidéo. Donc c'est pas très compliqué, honnêtement, ils ont des tutos sur ça. Sinon, n'hésitez absolument pas à m'envoyer un message sur LinkedIn. Je vous répondrai avec grand plaisir. Même, sachez, enfin, honnêtement, enfin, si jamais même vraiment vous décidez vraiment à prendre un de ces outils, j'ai notamment pour Pitchline, j'ai un code promo que le founder il m'avait donné. Donc, si jamais vous voulez, je vous le donne. Enfin, je suis même pas rémunéré dessus, c'est juste je l'ai. Donc n'hésitez pas si ça peut vous aider. Honnêtement, c'est top. Je vous encourage vraiment à le faire. Et une petite, Ouais. juste, je voulais Très répondre à une facile à mettre très facile à mettre en place. Je crois qu'ils ont même tous des intégrations natives maintenant avec la plupart des outils comme Lemlist, Smartly, la grosse machine, etc. Ils ont des intégrations natives pour pousser directement les vidéos même. C'est ça, c'est ça. Donc juste pour répondre à 2 questions tout à l'heure, une question sur les taux de réponse positive. Sache que ça varie grandement en fonction de qui tu cibles évidemment, parce que si tu cibles des business locaux qui sont tout petits, bah, tu peux monter très, très haut. Tu peux monter à 5-6 de même pas de taux de réponse positive, mais de rendez-vous bookés, c'est possible. Mais si tu cibles, comme on disait tout à l'heure, des DSI de boîtes de plus de 500 personnes, bah, évidemment, là, si tu as 0,5% de taux de rendez-vous booké, bah, tu seras potentiellement très content. Ou en fonction de l'effort que tu as mis, si tu mets des vidéos ultra personnalisées, tu peux monter à peut-être 4-5. Donc, ça va vraiment dépendre des cibles et pareil, même de ton service. Si tu vends quelque chose, tu vends des packages à 500 000 euros, forcément, c'est souvent des choses qui sont plus dures à vendre. Et alors que si tu vends un petit truc, une offre irrésistible, hyper facilement, enfin, qui va parler. Qui va être avec une offre qui est hyper, je sais pas, une bonne garantie ou des trucs comme ça, tu peux monter super haut. Mais honnêtement, de ce que je vois et des différents tests qu'on a fait et des gens à qui je parle, tu peux t'attendre à avoir des résultats même vraiment facilement 2 fois meilleurs, voire plus, en mettant en place de la prospection vidéo. Nous, aujourd'hui, on fait vraiment que ça et honnêtement, si je faisais pas de prospection vidéo, le cold email, c'est super difficile, je vous apprends rien, c'est devenu très concurrentiel et c'est très difficile d'avoir des bons résultats. Donc, ouais, honnêtement, en faisant que du cold email classique, même la qualité de vos rendez-vous, souvent, vous pouvez avoir des gens qui sont un peu moins chauds, alors qu'en vidéo et ça, c'est des retours que nous font souvent nos clients. Dès que les gens arrivent en call, ils sont là: «Ah mais j'ai adoré votre vidéo». Ils ont déjà du contexte, ils ont déjà un petit peu un lien avec vous et ils ont beaucoup plus de choses alors que quand c'est juste du texte, la personne presque vous l'aurez en rendez-vous et au début du rendez-vous, elle vous dira: «Ah mais qu'est-ce que vous vendez déjà? Je me souviens plus pourquoi j'ai pris rendez-vous». Enfin, je sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. Donc la vidéo, c'est vraiment ça a plein de biais positifs. Je fais plus de cold email depuis quelque temps. Donc je saurais pas trop, te dire un peu la différence en fonction de chaque secteur et cetera. Et du coup, l'autre aussi, du coup, si jamais, du coup, vous pouvez utiliser des coûts de prospection, des outils comme Loom, comme Reply, comme Pitchline, et vous avez aussi des agences, du coup, de vidéo qui le font aussi pour vous, comme Omar, du coup. Ouais, bon, ça court pas les rues, il y en a pas beaucoup en France, mais nous, on est vraiment spécialisés dans le cold email avec prospection vidéo. Donc on fait tout pour vous. C'est-à-dire que de l'écriture, on set up l'infrastructure de cold email pour que les vidéos tombent bien en inbox et pas en spam. On vous fait la stratégie, on écrit les scripts, on fait le scrapping des listes de prospects pour aller scraper, voilà, s'il faut, tous les backgrounds, aller prendre les screenshots s'il faut, tout ça. Derrière, vous tournez la vidéo une seule fois, et à partir de cette vidéo que vous tournez une fois et que vous nous envoyez, nous, on va générer des vidéos personnalisées avec notre outil qu'on a en interne, avec plein de trucs qui seront ultra optimisés, pour que la vidéo ait l'air ultra personnalisée. Derrière, on fait aussi du coup l'envoi des cold email, donc via nous on utilise, chez Smartlead en interne, mais voilà, on a aussi le logiciel de cold email, enfin on a tout. On va aussi du coup gérer les réponses positives, donc quand quelqu'un y répond, il dit: «Oui, bonjour, ça peut m'intéresser», on le book dans votre agenda et donc on fait tout pour vous de A à Z. Vous avez juste à faire les rendez-vous. Et donc ouais, Très bien. Anthony, j'ai répondu, on utilise Smartlead. Honnêtement, il y en a aucun qui est mieux que l'autre. Je te dirais la vérité. Si jamais tu n'es pas une agence de prospection, même peut-être que je te recommanderais plus un Lemlist parce que vraiment Smartlead, c'est très adapté pour les agences de prospection pour plein de raisons. Instantly, c'est très bien aussi. Honnêtement, c'est pas l'outil qui va faire que tu auras des résultats ou non. C'est vraiment Non. comment tu vas l'utiliser. Tous les Donc outils maintenant sont équivalents, ils ont à peu près tous les mêmes features, etc. C'est vraiment plus un ressenti, un UX que tu préfères, un service client, etc. ouais, c'est ça. Et merci Basile du coup de répondre à la question exactement. Heu,
Donc, Du coup, je voulais vous montrer 3 exemples de séquences vidéo, enfin d'emails qui intègrent une vidéo. Donc, pour montrer aussi en contexte, on vous a montré des vidéos, le copywriting qui accompagne des vidéos. Premier exemple, du coup, je sais pas si on voit bien, sinon tout ça, vous allez recevoir la presse. C'est du coup une vidéo que l'on envoie régulièrement sur Faro, du coup. Bonjour Alain, du coup, on a tous un vivier de prospects dans notre CRM. L'enjeu, c'est de les réactiver, ceux qui n'ont pas encore converti, et surtout de le faire au bon moment avec les bons signaux et filtres. C'est exactement ce que l'on fait avec nos différents clients. KPMG, Hello Work, etc., pour alimenter leurs commerciaux. Je vous montre comment je fais dans cette courte vidéo pour que la personne dise ok, du coup, ça c'est une problématique qui résonne chez moi. Il va me montrer lui comment il a l'habitude de gérer ça. Et ensuite, un petit call to action. Voilà, quelque chose de très simple. On garde du coup, on en fait aussi des plus courts. En fait, des fois, on peut garder une structure comme ça, vraiment bonjour, du coup, problématique, etc. Ou ici, comment je la résous avec cette vidéo, etc. Des fois, on peut juste dire bonjour, je t'ai fait une petite vidéo aussi. Il y a les deux qui fonctionnent. Mais c'est vrai que cet email-là aussi avec problématique, ça permet vraiment de. La personne qui clique sur la vidéo, c'est parce qu'elle a cette problématique-là. Sinon, elle va pas cliquer sur la vidéo. Mais au moins, du coup, ça augmente aussi la qualification avant le clic. Autre exemple d'email, du coup, voilà, qui est beaucoup, lui, beaucoup plus court, etc. Du coup, j'ai réalisé une vidéo pour vous présenter comment Pinkflow, du coup, accompagne les acteurs de l'aéronautique dans l'excellence opérationnelle, avec du coup le système Ondon qui parle vraiment aux responsables production, etc. C'est un système qui permet de faciliter le management visuel. Et ensuite, on clique sur la vidéo. C'est une vidéo motion design qui présente du coup ce système-là en Ondon, comment il aide XY entreprise à améliorer du coup les performances de son usine. Seriez-vous du coup intéressé pour en discuter plus en détail? Petit call to action. Donc vraiment là, je vous mets un tout petit peu de contexte pour vous dire pourquoi je vous envoie cette vidéo et qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur de cette vidéo. Vous cliquez, est-ce que ça vous intéresse d'en parler? Quelque chose vraiment de très simple. C'est vraiment l'objectif, c'est de mettre la vidéo là en avant, en valeur au sein de l'email. ouais, j'ai pas forcément beaucoup de vidéos, d'expérience avec les vidéos motion design. Je pense que ça s'adapte pas forcément à tous les produits et services. Il faut vraiment avoir Ouais, des choses à montrer. Je pense que c'est bien quand on vend potentiellement ouais, un truc très peut-être technique. des produits, ouais, exactement, des produits techniques qui sont, et à un certain type de personnalité, ça fonctionne assez bien, ouais. Ouais, c'est ça. Donc là, je vous montre un exemple pour une agence de SEO qu'on accompagne, une agence américaine qu'on accompagne. Et en fait, là, ce qu'on fait, on va essayer de mettre un petit peu de personnalisation. Donc là, en fait, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on montre? On montre, ils ciblent dans cette campagne, ils ciblent des chiropracteurs, je sais pas si on dit comme ça en français. C'est Euh, chiropracteur, ouais. donc, et du coup, ici, ils vont voir chacun leur page Google Maps. Et en fait, ce qu'on arrive, c'est on arrive et bonjour prénom. Voilà, je suis tombé sur votre Google Business Profile. Bravo pour tu vois, votre note 5 sur 5. Je sais que c'est pas facile dans votre industrie, mais quand j'ai tapé, et là, du coup, on va personnaliser avec la ville. Quand j'ai tapé chiropracteur à New York sur Google, votre site n'est pas tombé sur la première, n'est pas ressorti sur la première page. Et après un audit approfondi de votre site, voilà, j'ai vu pas mal d'opportunités pour l'améliorer. Je voulais juste vous apporter un coup de main gratuitement et je vous ai fait une courte vidéo pour vous en dire plus. Donc là, on laisse un peu du teasing et c'est hyper important, ce truc qu'on le fait très très souvent, de dire par exemple, je voulais vous apporter un coup de main gratuitement pour que la personne clique sur la vidéo. Et dans la vidéo, en fait, là, on donne plus de contexte, et cetera. La personne, là, elle arrive, elle dit: «Bon, OK, il me propose un coup de main gratuit» et de toute façon, lui, ce qu'il va retenir, c'est le contenu de votre vidéo et donc derrière, en vidéo, vous lui proposez donc là, un coup de main gratuit, c'est flou. Il se dit: «Bah, est-ce que le gars, il veut travailler gratuitement?» Dans la vidéo, agence SEO, c'est assez classique. On va lui proposer un audit SEO gratuit et donc là, vu qu'on a donné beaucoup plus de contexte et ce qu'on fait dans cette vidéo-là, même peut-être ça pourrait être intéressant que je vous la montre. On va montrer, on va vraiment taper automatiquement, nous on a un scrapper qui fait ça. On va taper chiropracteur New York, on va taper chiropracteur New York sur Google, on va lui montrer les résultats et on va scroller pour lui montrer qu'il est pas dans le top 5 des résultats. Donc dans le déroulé, c'est fiche Google My Business, résultat Google en lui montrant qu'il est pas dans les premiers résultats, puis potentiellement son site, et puis une présentation sur mesure où on lui dit, voilà, on lui montre, voilà, on a aidé tel, je sais pas, chiropracteur ABC dans telle ville, on l'a fait passer de la deuxième page à top 3 des résultats en 3 mois, il a une augmentation de revenus de plus de 40%, on a aidé plus de 300 clients en tout. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est rien d'engageant, un audit gratuit de votre SEO. J'ai déjà remarqué pas mal d'opportunités que vous pouvez exploiter pour ça, en sachant que lui, évidemment, c'est une vidéo qu'il a tournée une seule fois, donc il n'a pas vraiment déjà remarqué ces opportunités. Une fois que le rendez-vous sera booké, il ira lui donner des conseils sur mesure, mais il n'y a pas besoin de faire un travail en amont.
Et Ouais. donc, cette vidéo-là, va bien fonctionner et donc on va pouvoir l'envoyer une fois que le prospect reçoit ça, il regarde la vidéo, il book un rendez-vous et puis voilà. Donc on a pas mal de questions, donc on va pouvoir tous les reprendre. On a une question qui est revenue pas mal, Omar. Est-ce que tu as déjà essayé avec Agen? Je sais pas si je prononce Hem, correctement. ouais et Gen, ça va être du 100 IA. Je le recommande pas pour 2 raisons, parce que de 1, c'est super cher. Parce que nous, aujourd'hui, enfin, une vidéo va vous coûter, comme je vous l'ai montré, enfin, 20 centimes si vous prenez vraiment les plans avec, les plus petits et ça va descendre à 7, 8, 9, 10 centimes sur les plans un peu plus gros. Avec Agen, vu qu'ils vont générer toute la vidéo en deepfake de 1 minute, ça va coûter super cher, genre 30 centimes par vidéo ou 40 ou 50 centimes par vidéo. Et en fait, le ROI, plus la vidéo vous coûte cher, moins c'est rentable. Donc, faut faire attention à ça. Le deuxième point, c'est aussi au niveau de l'énergie que vous mettez, même si bon, si vous la générez avec Agent, c'est-à-dire que vous pouvez personnaliser ce que vous voulez. En fait, vous personnalisez ce que vous voulez, mais derrière, il y a enfin l'IA, elle va pas mettre une bonne énergie, un bon punch et ça va être beaucoup moins convaincant et le prospect peut potentiellement remarquer que c'est de l'IA parce que sur juste bonjour, prénom, c'est dur de remarquer que c'est de l'IA. Mais s'il y a 1 minute 30, bon, à un moment, il peut se dire, enfin, soit le mec, il est tout, flagada ou soit ou soit, c'est de l'IA et donc je recommande pas forcément. Après, peut-être que l'IA est devenue très, très forte et que bon, ça fonctionne beaucoup mieux que là maintenant les IA mettent une énergie de fou. Je sais pas. Surtout pas en français. Honnêtement, en anglais, j'ai vu des trucs sympas, mais en français, on n'y est pas encore, honnêtement. Et donc, et donc voilà. Ouais, c'est du coup, Pierre, c'est ce qu'il dit. Et elle ressemble à quoi ta vidéo sur le Cairo? Bah, hésite pas à m'envoyer un message, Jean-Pierre, et je pourrais te montrer ça, par exemple. On avait une autre question d'Anna qui est très intéressante sur les objets. Tu mets souvent une vidéo dans l'objet d'un email, même si le lien est dedans, ou tu préfères un objet plus optimisé pour du call? 100 du temps, je mets vidéo dans l'objet et honnêtement, ça marche super bien. Juste un objet tout simple qu'on utilise sur 90 de nos campagnes peut-être, mais ça tu mets vidéo pour first name, ça fonctionne très, très, très bien. Les taux d'ouverture sont enfin, on traque pas les taux d'ouverture, mais on a d'autres manières de faire du tracking de manière efficace via la vidéo. Si vous traquez le taux d'ouverture, ça va faire baisser votre délivrabilité, mais tout le temps vidéo pour first name. En fait, je l'avais traqué sur certaines campagnes, donc j'avais traqué le tôt d'ouverture, il y a longtemps, il y a quelques mois et donc je sais déjà qu'il fonctionne et derrière je vais l'utiliser sur sur tous nos autres clients sans faire le tracking des taux d'ouverture. Donc ouais, vidéo pour first name, prise C'est marrant parce que nous, on n'a pas du tout, du coup, stratégie-là. Genre, on met jamais la vidéo, etc., dans l'objet. Ça fonctionne aussi autoclick, mais du coup, intéressant, ouais, stratégie. Tout fonctionne le temps, très toi, t'en bien. parles, du coup, dès l'objet, ouais. Ouais, mais honnêtement, les objets du cold email, vraiment, c'est objet court, 2-3 mots, vraiment, question first name, vidéo first name, contact first name ou si jamais, je sais pas vous, contrat, enfin first name, enfin j'en ai aucune idée, mais vraiment des objets courts comme ça qui ont l'air d'être, des emails internes. Donc vous voyez que vous avez un email, vous avez pas le temps et vous mettez un objet de 2 mots que vous allez envoyer à votre collègue. C'est un peu ce type-là d'objet qu'il faut mimer en cold email. Enfin, un objet du type, doubler votre taux de réponse, en prospection vidéo, ça marche pas du tout. Ça crie le marketing et les gens, boum, ils vont limite le mettre en core base avant d'ouvrir Ouais, clairement. et je N'hésitez crois pas si vous avez encore quelques questions. On a encore quelques minutes avec Omar. j'ai vu En une attendant, question du coup, tout à l'heure t'as dit quoi, pardon? j'ai une question tout à l'heure de Anthony qui disait, ah non, pardon, non, j'ai déjà répondu à ça. Je fais un lien, sur la chaîne, Vimeo. Je j'ai pas forcément d'expérience sur ça. Je sais pas s'il y a d'autres questions? Je suis en train de N'hésitez pas, remonter. ouais, si vous avez des questions, à nous les reposer. On peut encore prendre quelques minutes dessus. Sinon, en tout cas, vous connaissez, si jamais vous connaissez pas Faro, vous pouvez le tester pour faire vos ciblages, pour aller chercher notamment toute la personnalisation dans vos vidéos, aller chercher le site web, le profil Instagram, le profil LinkedIn. Ça vous permet de construire des listes ultra ciblées pour pouvoir ensuite derrière personnaliser aussi vos vidéos. Et puis, si vous souhaitez en savoir plus sur la vidéo personnalisée, vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à contacter Omar, directement sur LinkedIn, c'est ça, Omar? Ouais, exactement, sur LinkedIn, c'est le mieux. Si vous voulez prendre un rendez-vous, directement, vous pouvez prendre un rendez-vous si vous voulez, mais n'hésitez pas à m'envoyer un message. Hem, Sachez que enfin, ouais, écoutez, n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions, avec grand plaisir pour vous aider et puis voilà. Trop bien. Bon, une dernière petite question, je crois, de Athème qu'on peut répondre. On a répondu rapidement. Que pensez-vous des vidéos longues type démo en email 2 après réponse positive? Euh, c'est quoi ton avis toi là-dessus, Omar? Ouais. Après réponse positive, oui, mais je te dirais de faire des vidéos personnalisées dans ce cas-là, parce que tu as déjà une réponse positive et c'est vraiment cool là de prendre le temps dans ce cas-là, ça peut vraiment être top, mais je recommande pas en général en prospection vidéo de faire des vidéos longues
Parce que pareil, en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, Flavien, les gens juste, ils vont se dire: «Ah OK, la vidéo, elle dure 10 minutes. Bon, je la regarderai plus tard, là, j'ai pas le temps». Ils vont jamais la regarder au final. Alors que quand les gens s'ils voient une vidéo, 90 secondes, 60 secondes, ils se disent: «Bon, bah, go, je vais la regarder tout de suite. Vas-y, j'ai 2 minutes devant moi» et ils vont, et ils vont la regarder. Ouais, puis type longue démo, ça dépend ce que tu veux dire à thème, mais pas, même si c'est après une réponse positive, pas de vidéo de 30 minutes, parce qu'une démo, c'est un échange. Tu vas échanger avec ton prospect, etc. 30 minutes de vidéo comme ça, même après une réponse positive, c'est beaucoup trop long. Donc, même après une réponse positive, tu peux te permettre des allez, 4, 5, 6 minutes, mais pas, je pense pas beaucoup plus, parce qu'après, ça risque d'être un peu long de monologue, quoi. Ouais. Bon, on a peut-être une dernière question pour la route avant de laisser tout le monde aller manger. De Titouan, tu as déjà essayé le plug IA vocal après lecture vidéo? L'IA vocale, non, non, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça, je sais pas forcément je sais pas forcément. Ce que tu veux dire, c'est pour rappeler les prospects avec de l'IA? Non, honnêtement, on n'a jamais fait ça et j'ai jamais testé, mais peut-être qu'un jour les IA seront très, très forts en appel, et pourront rappeler les prospects de manière pertinente, mais non, j'ai jamais fait ça. Mais en tout cas, merci à tous du coup d'avoir suivi ce webinaire et puis merci beaucoup Omar du coup pour ta participation et d'avoir amené du coup ton expertise. On espère que ça vous aura plu. Et ouais, du coup, Ophélie, mettre plusieurs vidéos dans un mail, pas forcément, je l'ai jamais fait, donc voilà, souvent c'est vidéo personnalisée et derrière ta petite relance: «Est-ce que vous avez pu regarder la vidéo?» Et là, potentiellement, tu peux mettre en PS et tu mets une petite vidéo YouTube, un lien d'un témoignage client, par exemple, pour encourager le prospect. Enfin, ça peut être quelque chose comme ça, mais mettre plusieurs vidéos, ça m'a l'air un peu lourd et même créer de la confusion chez le prospect, donc voilà. Ouais, Et déjà tester de faire des vidéos qui sortent de l'ordinaire, oui, notamment avec Edgy, et ça a plutôt bien marché et on avait testé d'autres fois quelques petits trucs, donc c'est honnêtement, ça se teste. Il faut tout se teste. Tout se teste, honnêtement, je pourrais pas te dire, je pourrais pas te donner spécialement des des recommandations génériques sur quelque chose justement qui sort de l'ordinaire. yes. N'hésitez pas de toute façon si vous avez d'autres questions à m'envoyer un message ou envoyer un message à Omar du coup sur LinkedIn pour continuer les échanges. Et sinon du coup ben merci encore à tous d'avoir suivi. Omar, merci beaucoup. Et puis on essaie de refaire ça très vite. On va continuer les webinaires chez Faro. Il y en a d'autres qui arrivent très rapidement pour continuer à essayer de vous apporter de la valeur semaine après semaine. Magnifique. Bah, écoutez, merci beaucoup, merci Flavien pour l'invitation et c'était un plaisir et merci à tous d'avoir, du coup, d'avoir participé, c'était top. Ben, merci beaucoup et bon après-midi à tout le monde. À très vite. Salut Omar. Allez, ciao, ciao.